Et salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, une fois de plus, ça sera pas une vidéo de ride, ça va être une vidéo bike build ou bike rebuild. Voilà, donc c'est bientôt l'anniversaire de mon fiston, de mon grand qui a 9 ans, qui roule aujourd'hui sur un 20 pouces et qui est devenu vraiment trop petit pour lui, donc j'ai décidé de lui acheter un vélo, on va dire, haut de gamme pour l'époque et de le remettre au goût du jour parce que je trouve que les vélos des gosses aujourd'hui sont jamais adaptés ni au pédalage pour des grosses côtes, les transmissions sont toujours à chier, en termes de poids pareil, toujours à chier, c'est très lourd, sinon on devait rouler avec des vélos comme eux ils ont, on roulerait avec des enclumes et je pense qu'on en chierait grave. Donc pour ce faire j'ai acheté un petit vélo que vous voyez derrière qui est de 2018, je vais vous le présenter. Donc voilà, en fait c'est le Trek Kid Dual Sport, voilà, qui est de 2018, qui est un vélo qui est quand même pas trop mal, assez bien foutu, qui fait 11,4 kg d'origine, voilà, qui a une géométrie très typée XC. Donc j'ai eu à un prix vraiment assez abordable, donc il y a des freins à disque, bon c'est du câble, mais bon c'est quand même pas trop mal. On a la base déjà pour pouvoir arriver à faire un truc assez sympa. Petite cassette 9 vitesses, bon, triple plateau. Et voilà, le vélo a quand même une sacrée belle gueule. Donc le but de cette vidéo, ou des vidéos qui vont suivre, ça va être de lui faire un vélo comme il rêverait d'avoir. Donc c'est-à-dire on va virer le triple plateau, on va passer en mono, on va virer les freins disques à câble, on va passer sur de l'hydraulique. J'ai récupéré mes anciens, les freins de mon ancienne Giant. Il veut une fourche suspendue, donc on va lui mettre une fourche suspendue. Le poste de pilotage, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai gagné il n'y a pas longtemps un guidon rental, donc c'est pareil, on va le passer sur un guidon rental. Et ensuite on va voir au niveau des jantes, si j'arrive à lui trouver une bonne petite paire de jantes sympa, et de lui faire un vélo vraiment au top, comme nous, adultes, on rêverait d'avoir tous. Sauf que là, en plus moi j'aurais comment on pourrait dire ça, la gratitude, la reconnaissance que mon fils roule sur un vélo, c'est moi qui lui aurais monté, quoi. Donc ça sera encore plus gratifiant pour moi s'il aime le vélo et s'il prend du plaisir dessus. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va s'attaquer au démontage complet et au lavage. Donc tout ça je vais vous le faire en time-lapse, comme ça sera plus simple. Donc je suis dans un nouveau local qui m'a gracieusement été prêté par mon patron, voilà, donc c'est un bon petit local. Je sais pas si vous voyez la taille du local, voilà, on a de quoi faire, on a la place. Donc je me suis installé mon établi de fortune provisoire. J'ai ramené tous les outils de la maison parce que forcément si je fais ça à la maison, le gosse il risque de tomber dessus. Voilà, on a commencé à rassembler quelques pièces. Donc le cintre, le rental que j'ai recoupé. J'ai récupéré une fourche, petite RockShox Stora. Bon, c'est pas mal, ça fera l'affaire pour commencer. Les disques, petit garde-boue, bouchon de potence, bon, de quoi laver le vélo. Donc voilà, après il me reste quand même encore pas mal de pièces à glaner, comme la transmission. Faut que j'arrive à trouver une cassette 1142 en 9 vitesses. Faut que je trouve un pédalier, donc je pense que je vais bidouiller un truc avec un pédalier en GXP 10-11 vitesses. Voilà, il me faudrait des manivelles maximum de 170, c'est quand même un gosse. Et au final aussi, si on peut arriver à gagner un peu de poids sur l'engin, ça sera pas mal. Voilà, donc allez, on s'attaque au démontage, c'est parti. Voilà, ça y est, le démontage est fini. Donc le cadre est nu. On va pouvoir lui mettre un bon gros coup de lavage, bien nettoyer les petits endroits partout, regresser tout ce qu'il y a à regresser.
On garde la patte de dérailleur, j'ai oublié de vous dire, je vais garder le dérailleur arrière, c'est un Deore XT et qui est capable de monter, je crois, celui-là jusqu'à 42, 42, 46 même. Donc il ira parfaitement pour le projet que je vais faire. Du coup, je vais garder aussi la manette qui est une Deore XT. Voilà, donc on va poser le cadre juste par curiosité, voir combien ça pèse. Ah ouais, effectivement, c'est tout l'edge. Après, on pèsera la fourche d'origine et on pèsera la nouvelle, voir si on va avoir du changement. Alors là, donc on a 1,7 kg pour le cadre. Donc il y a matière à faire, à mon avis, on va pouvoir lui faire un vélo au top. Alors voyons la fourche. Donc ça c'est la fourche d'origine. On est à 840 grammes. Donc à mon avis l'autre est beaucoup plus lourd, donc on va rajouter du poids, c'est sûr. Donc il va falloir alléger sur autre chose. Donc 840 grammes pour l'origine et 2 kg tout rond pour la RockShox. Donc il y a 1,2 kg de rab déjà juste sur la fourche. Donc ça va être chaud de sortir un vélo en dessous des 11 kg. On va essayer quand même sur le pédalier. Je pense qu'entre le pédalier, la transmission, le dérailleur avant, la main avant, je pense qu'on peut peut-être arriver à regagner le poids, donc à tomber sur un vélo à 11 kg. Si j'arrive à choper des bonnes jantes, je pense qu'aussi on peut tomber le poids. Voilà. Allez, ben maintenant on va laver le bike. Ouais, voilà, le vélo est dégraissé, lavé, donc il n'y a plus qu'à le sécher. On va faire ça tranquillement. C'est mis à l'intérieur parce que dehors, mine de rien, il pleut un peu et ça caille, donc on a un local, autant en profiter. Voilà, petit café chaud aussi au passage, sympa. Donc voilà, le vélo est terminé d'être démonté, nettoyé. J'ai plus qu'à me débrouiller à trouver les quelques pièces qui me manquent encore pour pouvoir vous faire la nouvelle vidéo sur le montage. Donc si ce projet vous plaît, n'hésitez pas, laissez le petit pouce bleu, dites-le en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a des trucs que j'ai mal fait ou qui devraient être faits autrement, pareil, n'hésitez pas. Comment on dit ça, la critique est toujours constructive du moment où elle est bien faite. Donc plus qu'à glaner toutes les petites pièces qui me manquent, pédalier, machin, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.